Vous avez été aussi en plus, vous avez été touché à la hanche dans cette chute et vous êtes senti de cette blessure les jours qui ont suivi. Effectivement, les deux jours qui ont suivi ont été très difficiles pour moi. J'ai eu mal au niveau de l'aine. J'ai beaucoup souffert l'étape des 220 km. C'était une étape très difficile. Bon, j'ai pu terminer, mais je suis très content parce que ça va mieux aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Ah bah, tant mieux. Vous avez réalisé là un bel enchaînement, un Tour de Romandie, Giro, Tour de Suisse. Quelle est la suite de votre programme pour vous? Alors la suite, je suis sur 2 programmes, donc c'est pas encore établi. 40 secondes de retard pour Damiano Cunego au premier pointage. Je vais participer peut-être à 2 courses aux États-Unis ou alors je vais faire la Vuelta. Ah, peut-être pour la Vuelta. Voilà. Ah, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, on se tient d'ores et déjà à l'avance les pouces pour vous, Johan, pour cette fin de saison. On vous remercie en tout cas d'être passé ici au micro de la TSR. On vous remercie également de l'attitude affichée, notamment lors de l'étape de Montana qui passait juste à côté de chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan. Sympathique petite visite de Johan Schop. On a effectivement l'espace d'un instant mis de côté un petit peu le classement général. C'est normal qu'on s'intéresse un petit peu au seul coureur roman qu'on avait dans ce Tour de Suisse 2011 et qui nous fait en plus l'amitié et l'honneur de venir quelques instants au micro. Vous l'avez entendu, il a terminé son chrono il y a 10 minutes et il est encore complètement essoufflé. Ça montre bien l'intensité de l'effort. Alors, après le premier pointage intermédiaire, on a aperçu une surimpression. C'est toujours Damiano Cunego qui est maillot jaune virtuel et qui pour l'instant résiste plutôt bien. Damiano Cunego qui est parti très vite. C'est vrai que pour se rassurer, il est parti avec beaucoup de détermination. Et bon, c'est bon pour lui car cette première partie lui est pas forcément favorable avec le vent dans le dos. Ces longues lignes droites sans aucun aspect technique où il faut vraiment rester en position, être capable d'emmener d'énormes braquets. Dans la deuxième partie, la montée va lui être un petit peu plus favorable et après, comme on l'a vu, vraiment les différences sur ce contre-la-montre se font dans la dernière partie. Là, il faudra qu'il en ait gardé un petit peu sous la pédale car là, il va vraiment devoir se battre contre les éléments. C'est pas un spécialiste, c'est pas un vrai rouleur, c'est un petit gabarit et dans cette dernière partie toute plate avec un fort vent de face, il faudra qu'il ait la force de résister. Il y a des conditions météo qui tiennent pour l'instant et c'est tant mieux. Nous sommes avec Fuglsang, 9e au premier pointage intermédiaire. Fuglsang qui reste en position dans la montée. Ça montre que c'est un spécialiste de ce genre d'exercice. Il ne se désunit pas. Ça demande beaucoup de force dans les fessiers et dans les reins pour vraiment, lorsque ça monte, réussir à rester bien en position aérodynamique en emmenant le braquet. Frank Schleck, jeu égal avec Damiano Cunego. Après le premier pointage, ouais, TJ Van Garderen, c'est un petit peu le constat qu'on faisait. On l'a vu courir plusieurs lèvres à la fois, d'être accompagné les meilleurs en haute montagne, se mêler au sprint pour une victoire d'étape. Et alors qu'il est dans un exercice où a priori il devrait avoir des qualités naturelles, il égare déjà 2 minutes après 23 km de course. Oui, mais attention à lui parce qu'on voit là, il a plus son vélo de contre-la-montre, il avait un vélo de route, donc probablement un incident mécanique pour lui. Vous avez l'œil, Daniel. Matthias Frank, avec ce dessin un petit peu bizarre quand même sur la roue arrière, on a l'impression que du coup la roue elle est un peu ovale. Matthias Frank. Avec un bon temps pour Matthias Frank. Matthias Frank qui vient confirmer ce qu'il nous a montré pendant ce Tour de Suisse. Il détient certainement la forme de sa vie. Et non seulement il a des grosses qualités de grimpeur, mais il se défend très bien sur ce contre-la-montre.
place dans les 10 premiers à assurer pour lui. Les écarts sont faibles de la 5e à la 10e place. La moindre seconde a son importance et il peut venir grappiller quelques places encore aujourd'hui. Damiano Cunego qui résiste pour l'instant. Chaque kilomètre le rapproche un peu plus de la victoire finale dans ce Tour de Suisse. Cunego très déterminé. Tourne bien les jambes. Cette portion légèrement descendante maintenant. Ça roule extrêmement vite. Pour avoir suivi Jack Bobridge tout à l'heure dans cette partie avec vent dans le dos, il y avait des pointes à 75 voire 80 km/h. Et 12 secondes, ça c'est le retard de Levi Leipheimer par rapport au chrono d'Andreas Klöden. Ça veut dire qu'il a déjà récupéré 28 secondes après les 9 premiers kilomètres de course au premier tiers. Ça nous mettrait sur un retard final d'1 minute 30 et on le rappelle, hein, Cunego compte 1,59 d'avance par rapport à Levi Leipheimer. Il va y avoir du suspense dans cette fin d'étape. Ça fait quelques jours qu'on le dit, ça va se jouer à pas grand chose. 4 secondes au kilomètre sur une trentaine de kilomètres, c'est 2 minutes, on y est, c'est un écart qui est habituel entre un spécialiste du contre-la-montre et un grimpeur. Si Damiano Cunego arrive à perdre moins aujourd'hui, c'est qu'il aura été l'auteur vraiment d'une très très belle performance. Alors on le rappelle, on est dans ce contre-la-montre final du Tour de Suisse. C'est la victoire qui est en train de se jouer, non pas la victoire au niveau du contre-la-montre, parce qu'on ne voit pas qui pourra encore venir améliorer le chrono de Fabian Cancellara, meilleur temps provisoire ici sur la ligne d'arrivée à Schaffhouse. Et c'est bel et bien le classement général de ce Tour de Suisse qui est en train de se dessiner. Levi Leipheimer dans cette portion montante. Cette bosse qui fait mal, près de 4 km, 3 km 800 exactement de montée au milieu du contre-la-montre. Une pente très très importante, 6-7% dans la partie la plus difficile. Mais une pente qui est constante. Et sur un contre-la-montre, lorsqu'on arrive déjà avec les pulsations très très hautes au pied, il faut savoir gérer sa montée, et surtout en garder sous la pédale pour pouvoir relancer pour la fin du parcours. C'est Monsieur Mermillot qui nous demande sur notre site internet: Monsieur Glacet, vous avez une rogne contre les frères Schleck, mais je pense que comme d'habitude vous ne répondrez pas, à bon entendeur. Eh ben non, vous voyez, non seulement je réponds, mais en plus je vous le dis, je n'ai pas de rogne contre les frères Schleck, qui sont deux personnages que j'apprécie plutôt, mais que je trouve, notamment du côté d'Andy, qu'il mériterait de déguiser un peu plus son sens tactique pour véritablement faire exploser toute la valeur de son talent. 8e chrono provisoire pour Maxime Montfort, avec 1 minute 09 de retard par rapport à Fabian Cancellara, et le vent qui fait à nouveau son apparition ici sur la ligne d'arrivée. Le vent en rafale, et c'est vrai que malgré que ça soit un parcours, que ça soit une boucle, donc en théorie les coureurs vont bénéficier du vent et dans le dos et de face. Le fait que le vent se lève, c'est pénalisant pour les derniers coureurs, parce que c'est vraiment dans cette dernière partie qui est totalement dégagée, où les coureurs prennent le vent de face avec toute la fatigue de cette montée, où ça vient peser sur les jambes. Et malgré un fort vent dans le dans la première partie, si on vient buter contre cet aspect météorologique sur la fin, surtout par rafale, ça peut vraiment nous ralentir. Et au début
Au début de l'étape, lorsque les premiers coureurs sont partis, comme Jack Bowbridge, ils ont même eu un orage. Et lorsqu'il y avait des rafales de vent, ils perdaient tout de suite 5 à 10 km/h. Ça les arrêtait carrément, quoi. Donc c'est très très dur à relancer. Et dans un contre-la-montre, pour vraiment faire une belle performance, la partie la plus importante, c'est justement de garder du rythme, pas avoir trop d'à-coups. Tom Danielson qui en termine avec un très bon chrono, le coureur de l'équipe Garmin Cervelo. Il va aller chercher une place parmi les 5 premières provisoirement. C'est même le 4e chrono provisoire avec 38 secondes de retard par rapport à Fabian Cancellara. On a évoqué tout à l'heure les problèmes de son de HD Suisse. On a obtenu la réponse de la part de nos techniciens à Genève et également sur notre site internet pour dire qu'effectivement il faut appuyer sur le bouton de la télécommande. Sur les deux premiers canaux on trouve effectivement le son en français, le son en allemand, et sur les autres le son en français. Il y a énormément de questions, Daniel, par rapport au bidon et dans les vélos de contre-la-montre. C'est Pierre-Alain Vuillemin qui nous dit pourquoi certains coureurs ont une bouteille fixée sur la selle lors du contre-la-montre. Cela semble ridicule car compliqué pour se ravitailler. Et c'est Poupou qui nous dit pour avoir pratiqué un peu de vélo dans mon jeune âge, il me semble que la gourde derrière la selle doit être un exercice périlleux lorsqu'on veut la saisir. Alors c'est pas le cas là avec Jacob Fuglsang ni avec Levi Leipheimer, mais on en a vu certains qui avaient justement ces deux gourdes sur l'arrière. Oui, comme on a dit tout à l'heure, ces machines de contre-la-montre sont vraiment étudiées de manière extrêmement précise en soufflerie avec les coureurs. La moindre perturbation avec le bidon et tout peut créer justement des quelques pertes au niveau de l'aérodynamisme. C'est vrai qu'au niveau pratique, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'avoir le bidon derrière sa selle. Si on peut gagner quelques secondes au niveau aérodynamique, ça vaut la peine. D'autant plus que sur un contre-la-montre comme aujourd'hui de 30 km, les coureurs vont boire 2 à 3 gorgées et pas plus. C'est pas là qu'on s'hydrate vraiment. Donc pour préparer le contre-la-montre, on boit beaucoup le matin et surtout énormément durant l'échauffement sur home trainer où on transpire beaucoup. Après, pendant la course en elle-même, c'est plutôt une manière de se rincer un petit peu la bouche parce qu'on a, avec l'effort tellement violent, on en vient à avoir la bouche sèche. Donc c'est pas vraiment un but d'hydratation, plutôt un but de confort. Et les coureurs sur 30 km vont aller chercher le bidon 2 à 3 fois au maximum. Damien Loconego, le leader provisoire du classement général avant cette dernière étape. Il se bat contre le chrono, il se bat contre lui-même, il se bat également contre les éléments. C'est toujours assez difficile d'interpréter une impression visuelle parce qu'on n'a pas la vitesse. Oui, d'autant plus que Damien Loconego, on l'a dit, n'est pas un spécialiste. Il a moins ce coup de pédale fluide qu'on peut voir chez Fabian Cancellara, Andreas Klöden ou même Levi Leipheimer, qui eux sont spécialistes avec un coup de pédale beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Damien Loconego se bat un petit peu contre les éléments, il met plus de braquets, tout en force, tout en puissance. Bon, bah, parfois c'est moins esthétique, mais tant que ça reste efficace. Alors le premier des 5 prétendants à une place sur le podium ou à une victoire finale, Mollema, arrive au deuxième pointage intermédiaire avec un retard d'1 minute 41 par rapport au meilleur chrono, œuvre de Andreas Klöden à cet endroit du parcours. On rappelle que c'est Fabian Cancellara qui a le meilleur temps sur la ligne d'arrivée. Et attention à Levi Leipheimer, qui est dans les temps l'Andreas Klöden, qui est dans les temps. Il se calque pour l'instant sur son coéquipier allemand. 5 secondes 24 de retard. Grosso modo le même écart qu'il avait lors du premier pointage. Il est en train de faire très très mal là, le coureur américain. On va attendre le passage de Frank Schleck, de Kruijswijk et de Cunego pour se faire une idée. Vraiment des temps de passage hyper précis entre Klöden et Levi Leipheimer, qui est au maximum et qui se fie aux écarts donnés par son directeur sportif. Mais maintenant, comme on l'a dit, répété, c'est cette deuxième partie qui va être déterminante.
Matthias Frank qui en termine extrêmement encouragé. Regardez, il est au bout de l'effort, hein. Il grimace, il est tout au fond de l'image. On le voit là, il pédale avec toutes les parties de son corps, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a même les oreilles qui sont en train de pédaler. Ce sont ses derniers mètres dans ce Tour de Tour de Suisse plutôt. Et il va aller chercher un chrono intéressant pour lui, qui va lui assurer une place dans les 10 premiers, qui était son objectif avant le départ. Très beau tour de Matthias Frank, chaleureusement applaudi ici par le public. 10e du chrono avec une 16,50 de retard par rapport à Fabian Cancellara. Un magnifique chrono de Matthias Frank. Ah, il ne pouvait pas faire 1 mètre de plus, hein. Ah, là, il est arrivé au bout de l'effort, totalement exténué. Ça prouve qu'il en a encore sous la pédale pour réussir à se donner à ce point, pour arriver totalement vidé. Il faut avoir de la force et surtout une grosse motivation. Une place provisoire dans les 10 premiers du contre-la-montre. Après les qualités de grimpeur qu'il nous a montré, il montre qu'il sait rouler également. Damiano Cunego, dans cette partie qui lui est favorable, cette partie montante qui pour un grimpeur comme lui est assez favorable. C'est là qu'il doit tenter de limiter les dégâts par rapport aux purs rouleurs. Kruijswijk à l'image. On nous demande pourquoi est-ce que la roue arrière est pleine, Daniel. C'est une roue lenticulaire, donc c'est des roues qu'on utilise uniquement sur le contre-la-montre. C'est des roues qui sont un petit peu plus lourdes que les roues traditionnelles, mais qui à partir d'une certaine vitesse nous font bénéficier d'une sorte d'inertie. Donc très avantageuse pour un contre-la-montre comme aujourd'hui, où il y a des longues portions de ligne droite. On l'utilise aussi dans des conditions comme aujourd'hui, où il y a particulièrement beaucoup de vent. Alors là, tous les coureurs ont probablement été reconnaître le parcours ce matin. Ce parcours, la plupart du temps, on a le vent soit de face, soit dans le dos. Peu de portions où il y a vraiment le vent de côté. C'est vrai que si on traverse beaucoup de kilomètres avec le vent de côté, avec des rafales comme aujourd'hui, la roue lenticulaire à l'arrière peut devenir dangereuse, car ça fait l'effet un petit peu d'une voile. Et avec cette position bien posée sur le guidon de contre-la-montre, en cas de rafale de vent de côté, ça peut devenir dangereux. Illustration de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au public. Dans chaque village il y a du monde, dans chaque village il y a des animations. On va peut-être pas forcément traverser juste devant le coureur, hein, c'est pas la meilleure des choses. Regardez, là on a installé une cantine et c'est vraiment un véritable succès populaire. Oula, Frank Schleck là, ça se passe pas très bien pour lui. Alors ça va être difficile de garder une place sur le podium, hein. Il a 2 minutes 12 de retard. Frank Schleck qui donne le maximum par rapport à ses possibilités actuelles, et il est dans les temps de son frère Andy. Ils ont vraiment montré une condition très semblable sur ce Tour de Suisse, que ce soit aux montagnes où Andy, c'est sûr, c'est beaucoup moins exposé que Frank, qui a vraiment visé le classement général. Mais malgré tout, bien, mais en leur manquant un petit quelque chose encore. Et là, au niveau du contre-la-montre, par contre, vraiment un gros peu de choses. Un gros quelque chose. Et c'est vrai que sur le Tour de France, où il est vrai que cette année, il y a nettement moins de kilomètres contre la montre, mais malgré tout, ça a son importance. Et avec des écarts comme ça, pour l'instant, c'est difficile d'aller chercher une victoire. Oui, parce qu'il n'y en a qu'un de chrono au Tour de France, hein, il sera dans la région de Grenoble, alors il est particulièrement exigeant. Il n'y aura pas de prologue, un contre-la-montre par équipe. Et attention à Kruijswijk, c'est intéressant dans l'optique du classement général. 1 minute 20 de retard. Ça veut dire que pour l'instant, Levi Leipheimer a comblé son retard par rapport à Frank Schleck, a comblé son retard par rapport à Kruijswijk. Et avant le passage de Cunego, le leader virtuel
après 23 km, c'est Levi Leipheimer. Et la réponse est que Kruijswijk, pour l'instant, ne peut pas faire jeu égal par rapport au coureur américain qui, on le répète, est quand même un meilleur spécialiste de l'exercice du chrono que le coureur néerlandais. Tendam qui en termine avec Caruso à l'arrière-plan. Tendam qui finit également totalement exténué. On l'a vu faire un très très beau début de Tour de Suisse. Un petit peu plus fatigué ces derniers jours. Il a régulièrement perdu du temps. Il a beaucoup travaillé notamment dans l'optique du classement de la montagne. Finalement, il a dû abandonner ce maillot pour quelques points par rapport à Andy Schleck. Et Fuglsang, un très très bon chrono de la part du coureur danois de l'équipe Léopard. Ouais, qui risque peut-être d'être le mieux classé de l'équipe Léopard. Fuglsang qui avait 57 secondes de retard sur son leader Frank Schleck. Alors ce sera le meilleur Léopard classé. Fuglsang qui avait terminé 3e du Tour de Suisse l'an passé, un rang de mieux que Steve Morabito. Et Jakob Fuglsang qui est comme tous les équipiers de la Léopard a montré un très beau visage sur ce Tour de Suisse, très actif dans la montagne, prêt à travailler lorsque c'était nécessaire. Et encore aujourd'hui, auteur d'une magnifique performance. Attention au chrono de Damiano Cunego. Ouais, ça va être extrêmement serré. Ça va être extrêmement serré, Daniel. 1 minute 31, ça veut dire 1,25 par rapport, 1,26 par rapport à Levi Leipheimer. Il y avait 1,59 entre les deux hommes, donc c'est-à-dire qu'il possède encore 33 secondes d'avance. Confirmation à l'image. Cunego, Leipheimer, Kruijswijk, Fuglsang, Mollema. Et 33 secondes dans les 9 derniers kilomètres de ce parcours. Ah, ça va être juste car ces derniers kilomètres sont terribles. Beaucoup de vent, on le voit d'ailleurs à l'image maintenant avec le drapeau. Le vent continue à souffler de face, donc vraiment la partie la plus défavorable pour Damiano Cunego. Il doit se battre, son directeur sportif lui a communiqué ses écarts. Il sait qu'il peut encore gérer ces 30, 35, ces 36 secondes, mais ça va jouer vraiment à une poignée de secondes. Leipheimer qui pointe avec 2 secondes d'avance par rapport à Fabian Cancellara au pointage intermédiaire après 23 km de course. Il peut encore venir chercher le meilleur temps du Bernois. Alors suspense pour la victoire finale et pour la victoire d'étape. La victoire finale dans le Tour de Suisse, elle se joue entre Leipheimer et Cunego. La victoire d'étape entre Leipheimer et Fabian Cancellara. Leipheimer à l'image qui se désunit pas. Cette impression de puissance, de pur spécialiste. Rien ne bouge. On a vu tout à l'heure son coéquipier Andreas Klöden qui faisait un jeu égal également avec Fabian Cancellara au deuxième pointage, même avec une petite avance, et qui dans cette dernière partie est venu égarer quelques secondes essentielles. Attention, le chrono de Levi Leipheimer, il reste encore 300 mètres. Alors, on n'a pas le chrono de Leipheimer parce que nous en tout cas sur notre écran de contrôle on a le chrono de Bauke Mollema. Ouais, ce serait pratique si on pouvait avoir. Eh ben non, il n'ira pas inquiéter le meilleur chrono de Fabian Cancellara, mais par contre c'est extrêmement important pour la victoire finale dans ce Tour de Suisse. Alors Mollema, 2 minutes de retard, c'est fait. On aimerait bien le retard de Levi Leipheimer. Top 13,55. Alors sortez votre calculatrice, votre boulier. Alors il doit arriver Damiano Cunego avec 2 minutes 12 de retard et 55 centièmes s'il veut s'imposer
dans ce Tour de Suisse. Vous arrivez à la même conclusion que moi? À la seconde près, effectivement. 2 minutes 12. 2 minutes 12 de retard par rapport à Fabian Cancellara. C'est l'objectif maintenant pour Damiano Cunego. Et maintenant, c'est sûr, on peut le dire, Fabian Cancellara qui va s'imposer sur cette étape contre la montre. Fabian Cancellara qui a vraiment fini en boulet de canon. 41, 14. Is Cancellara 41, 31? So I'm third? Yeah. Il demande là, est-ce que je termine bien troisième? Il n'a pas l'air pleinement satisfait. Ah, la victoire d'étape était probablement également un objectif pour lui. Surtout lorsqu'on l'a informé au deuxième pointage qu'il était en tête, qu'il avait de l'avance sur Fabian Cancellara. Mais c'est cette deuxième partie où vraiment tout s'est joué. Et Damiano Cunego qui peine, là on le voit faire du bec de sel. Sur le bout là il cherche la force, son coup de pédale qui est beaucoup moins fluide que tout à l'heure. Saccadé hein. Il est saccadé, il a un gros braquet qu'il a du mal à emmener. Leipheimer qui attend justement l'arrivée de ses rivaux. Another one. « 43 13 72 ». C'est l'objectif chronométrique pour Damiano Cunego. 43 minutes, 13 secondes et 72. Si vous voulez, je peux même vous calculer à quelle heure il doit arriver, vu qu'on a son heure exacte de départ. Je peux vous dire à quelle heure il... He has to ride 43-12 to beat you. Voilà. In the first spot he was, Du côté de l'équipe Radio Shack, on a manifestement la même calculatrice, mais moi j'en ai... C'est un boulier. 16h26. Il doit arriver à 16h26. Encore 6 minutes. 6 minutes de souffrance, peut-être la victoire au bout. Et de suspense, hein, on le rappelle, hein, Damiano Cunego, maillot jaune virtuel, mais Levi Leipheimer a été signé un excellent chrono. Il comptait 1 minute 59 d'avance par rapport au coureur américain avant ce contre-la-montre, Damiano Cunego. Et dans 5 minutes, on saura s'il remporte l'édition 2011 de ce Tour de Suisse. Alors, ce ne sera pas pour Kruijswijk, qui devrait quand même pouvoir conserver une place sur le podium. Mais quoique, attention quand même à Fuglsang. Fuglsang qui est... On l'a déjà oublié l'année passée, Fuglsang. On va pas l'oublier cette année. Fuglsang qui avait 1 minute 02 de retard sur Stefan Kruijswijk. C'est vrai qu'il a fait un magnifique chrono aujourd'hui. Peut-être une place sur le podium pour lui. Suspense incroyable après pratiquement 10 jours de course et tout l'école franchi. 1300 km hein, et ça va se jouer peut-être pour une poussière de seconde, pour une bonification ou pour quelque chose comme ça. Et si Damiano Cunego venait à perdre le Tour de Suisse pour 2-3 secondes, je dirais que cette victoire d'étape qu'il a laissé échapper en faveur de Peter Sagan et qui était revenu sur lui dans la descente, pratiquement dans le dernier kilomètre, il aura des regrets longtemps. Et Frank Schleck qui en termine très loin du compte. Alors c'est clair que pour les frères Schleck, l'important c'est d'être en forme au mois de juillet, mais s'ils sont venus chercher des réponses sur les routes du Tour de Suisse, eh ben ils n'ont pas obtenu les réponses à ces questions. Frank Schleck là qui va égarer plus de 3 minutes par rapport à son coéquipier Fabian Cancellara. Vous le voyez, 3 minutes 06. Et la mine sombre hein, pour Frank Schleck au moment de franchir la ligne d'arrivée. Il ne sera pas sur le podium alors qu'il pointait encore au 3e rang avant le chrono. Et Kruijswijk maintenant. Lui il se bat contre le temps de Bauke Mollema. C'était quoi l'écart entre contre le temps de Fuglsang? C'était quoi l'écart entre Fuglsang et Kruijswijk? 1 minute 02. 1 minute 02. Ça va être très serré, mais j'ai l'impression que pour une poussière de seconde, il va réussir à garder sa place. Ça va être très serré.
Et maintenant, ils ne sont plus que deux. Ils ne sont plus que deux. Est-ce que le vainqueur se nomme Damiano Cunego? Est-ce que le vainqueur se nomme Levi Leipheimer? Et ça paraît difficile quand même là pour le coureur italien. Il a enlevé son oreillette. Il est à fond, il donne tout ce qui lui reste. Andy Schleck, Fabian Cancellara, on est dans la zone là qui se situe derrière le podium. Levi Leipheimer qui attend avec impatience l'arrivée de Damiano Cunego, peut-être la victoire sur ce Tour de Suisse au bout. Ah, ils sont longs ces kilomètres maintenant pour Damiano Cunego. Ils sont vraiment très très longs. Il est en train de revenir en direction de la ligne d'arrivée ici à Schaffhouse, devant le stade de la Breité. Encore 1 km. Encore 1 km pour Damiano Cunego. Ah, si on pouvait avoir une petite indication chronométrique. Vraiment pas grand chose, hein, simplement visuellement le chrono de Damiano Cunego. Elle est belle cette image. Levi Leipheimer qui est juste en bas de nous. Qui scrute l'horizon, il veut le voir arriver, il sait exactement, pratiquement à la seconde près, le temps qu'il lui faudra pour effectuer les 300 derniers mètres. 42-18, 42-19, 42-20, c'est le chrono actuel de Damiano Cunego. On l'a dit, il doit arriver en 43-13. Voilà, il suffisait de le demander. 43-13, hein, c'est l'objectif pour Damiano Cunego s'il veut remporter ce Tour de Suisse. S'il met plus que 43-13, il ne va pas remporter ce Tour de Suisse. Il est encore, allez, 30 secondes. 30 secondes pour Damiano Cunego. Ça va être difficile, 500 mètres, 30 secondes, c'est 60 km/h. Avec les virages, ça va se jouer à vraiment à rien du tout. Alors Levi Leipheimer, hein, comme tout le monde qui scrute cette ligne d'arrivée, le suspense est absolument intégral. Il reste encore un coureur, il a 200 mètres à parcourir et on ne sait pas qui va remporter ce Tour de Suisse 2011. Et Damiano Cunego au bout de l'effort, hein, qui donne absolument tout ce qu'il a. On rappelle l'objectif, hein, si nos calculs sont bons, c'est 43-13-72 pour Damiano Cunego et ça va se jouer vraiment à pas grand chose. Ça va vraiment se jouer à pas grand chose et j'ai comme l'impression que Damiano Cunego il va venir perdre le Tour de Suisse pour une poignée de secondes. 43-17-98, 2 minutes 16 de retard par rapport à Levi Leipheimer et je crois que la victoire elle est bel et bien pour Levi Leipheimer. Il est content, il lève les bras, on lui confirme et il va remporter ce Tour de Suisse pour 4 secondes. 4 petites secondes. Au bout du suspense, 4 petites secondes après 10 jours de compétition. Incroyable, incroyable dénouement, incroyable scénario depuis le début, hein, ça fait depuis l'étape de Grindelwald qu'on scrute l'écart entre Levi Leipheimer et Damiano Cunego. Vous avez toujours dit Daniel, hein, l'écart il doit se situer entre 2 minutes et 2 minutes 30. Eh ben c'était juste, hein, c'était 2 minutes 15. Et il secoue Damiano Cunego parce il secoue la tête parce qu'il a tout donné et il n'a pas été en mesure de garder ce maillot jaune. Mais il peut quand même partir serein de ce Tour de Suisse, hein, parce qu'il a affiché une condition qu'on ne lui avait plus connue depuis de nombreuses saisons, lui qui avait remporté le Giro en 2004. Et il va aborder quand même, malgré cette déception aujourd'hui de terminer à cette deuxième place du Tour de Suisse, il va quand même se consoler en se disant qu'il aura réalisé une très belle course. Et Damiano Cunego qui va nourrir des regrets lors de l'étape de Malbourne, juste à la fin, lorsque tout le monde a attaqué après la Kruijswijk qui était parti, il est venu perdre 9 petites secondes sur Levi Leipheimer sur la dernière attaque. Alors est-ce que c'est là, est-ce que c'est les 4 secondes de bonification de Peter Sagan lors de l'arrivée à Grindelwald? Voici le classement général final de ce Tour de Suisse. Levi Leipheimer avec 4 secondes d'avance par rapport à Damiano Cunego, 1,02 par rapport à Kruijswijk, 8 secondes. Jakob Fuglsang rate le podium pour 8 secondes. Ah, il s'en veut, c'est sûr que bon, il y a la satisfaction au bout de monter sur le podium du Tour de Suisse. Ouais, un beau geste là, sportif entre les deux. J'ai quand même pas l'impression que c'est aujourd'hui qu'il a perdu le Tour de Suisse, Damiano Cunego. Vous parliez de ces 9 secondes lors de l'étape. Ouais, il n'a pas envie qu'on le filme. On parlait aussi de cette bonification par rapport à Peter Sagan. Ça se joue vraiment à d'infimes petits détails. C'est des petits détails. Et c'est vrai que souvent on le dit, 3 secondes, 4 secondes, c'est rien. Une bonification, pourquoi? Avec toute la montagne qu'il y a. Et finalement, on le voit, la moindre seconde, la moindre cassure à la fin d'une étape a son importance.
d'importance. On voit les coureurs énormément frotter à la fin pour éviter toute cassure. Voilà pourquoi. Donc pour 4 secondes, on peut perdre le Tour de Suisse. Et le meilleur Suisse, c'est Matthias Frank. Avec son très bon chrono aujourd'hui, il aura gagné 3 rangs. Il termine finalement 6e, un rang de mieux que Frank Schleck. Frank Schleck qui sera complètement passé au travers de son contre-la-montre aujourd'hui. Frank Schleck, tout comme son frère Andy, qui s'ils venaient chercher un petit peu des réponses quant à leur progrès contre la montre, partent avec quelques doutes.